Bonjour, ici DC Film Comics Gaming. Bienvenue pour ma deuxième vidéo sur Discutons Comics BD. Donc la première vidéo que j'ai sortie la semaine dernière parlait de la sélection du Free Comic Book Day. Sauf que je ne faisais que les présenter. Je ne les avais pas lus. Et à partir de maintenant, chaque semaine, je présenterai 2 comics de cette sélection et je donnerai mon avis. Et savoir si je vais potentiellement acheter la version librairie ou pas. Donc cette semaine, je vais commencer par 2 comics. Un comics Panini, de la sélection du Free Comic Book Day 2017, et un de Delcourt. Mais commençons par celui de Panini. Alors, le comics de Panini, alors ils nous ont gâtés cette année, puisqu'on a eu droit à 2 comics, Doctor Strange, que je n'ai pas encore lu, et comme Star Wars est revenu à la mode avec les derniers films, on a eu droit à un Star Wars comics. Donc c'est un personnage que je ne connaissais pas, Dr. Aphra. Et là, on peut dire qu'on a les équivalents de C3PO et R2D2. J'ai pas retenu leurs vrais noms, mais moi je dirais que c'est eux, mais version dark. En fait. Voilà. Tout simplement. Donc, on retrouve un petit édito de la part de Panini pour remercier leurs lecteurs. Là, comme dans les films, on retrouve le résumé de l'histoire, le résumé qui précédait l'histoire. Donc avec la même typographie, je trouve ça vraiment sympa. Donc je vais vous montrer quelques dessins. Quelques pages. Donc pour le moment, ce numéro n'est qu'un prologue, donc je peux pas vraiment juger le scénario. Je peux dire que pour le moment, le dessin me paraît très cool pour un comics Star Wars. Je trouve vraiment intéressant de découvrir un nouveau personnage dans un univers qu'on connaît. Voilà, donc là c'est le C3PO mais dark, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, si mes souvenirs sont bons, dans ce prologue, ça raconte l'histoire d'une jeune archéologue qui veut retrouver un objet. Une espèce d'artefact, pour le vendre et ramasser les sous pour acheter sa liberté en quelque sorte, si j'ai bien compris. Seulement, elle n'est pas reconnue comme archéologue, comme professeur, et du coup, elle ne peut pas être aidée à vendre son artefact. Et même avec l'aide de ses compatriotes tels que le C3PO Dark et le R2D2 Dark, ça ne l'aide pas à finir sa mission. Mais on va dire que ça commence... l'histoire commence à se construire. Donc voilà, je pourrais pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas vraiment de choses. En plus, ce n'est qu'un prologue, donc c'est juste, elle veut chercher un objet, elle le trouve, elle a un problème avec celui à qui elle voulait le vendre, elle veut essayer de le revendre légalement, elle n'y arrive pas parce qu'elle n'est pas reconnue. Il y a une révélation à la fin du prologue. Voilà. Donc c'est pas mal. À voir pour la suite. Sur une échelle de 1 à 5, je mettrai 3. Et là,
on a l'édition sur laquelle paraîtra ce comics. Donc, on sait qu'il sortira le 2 juin. Excusez-moi pour le focus. Voilà, donc c'était donc Star Wars Dr. Aphra. Maintenant, je vais parler d'une compilation de comics que nous a offert Delcourt. Alors Delcourt, déjà, il nous offre deux livrets, deux comics, ça et un Spawn. Seulement, ce comics-ci, il y a 3 comics. Tous les 12 pages. Il y a un comics différent. Donc on va commencer par Skybourne, puisque c'est le premier. Alors, Skybourne, mais avant tout, je vais vous présenter l'édito. Le sommaire. Voilà. Donc on peut voir que Skybourne est écrit, scénarisé et dessiné par Frank Shaw. Donc, si j'ai bien compris, c'est une personne qui a atterri, qui fait exploser tout un truc. Ensuite, bon, il y a une nana qui veut récupérer une épée. Et cette nana-là, faut pas la faire chier, apparemment. Faut vraiment pas la faire chier. Et elle est vraiment badass. Enfin, moi, en tous les cas, je la trouve badass. Alors, bon, là, pareil, hein, c'est vraiment très court, hein, comme comics. Il y a que 12 pages, donc on peut vraiment se faire un avis. Mais, je trouve les dessins vraiment sympas, il y a un effet cartoon. Vraiment sympa. Là, à la fin, il y a un petit peu de gore jouissif, vraiment stylé. Donc, je suis intéressé par l'histoire. Une nouvelle héroïne, un comics indépendant. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Mais ce n'est pas celui qui m'a le plus intéressé. Celui que j'ai trouvé le plus intriguant, c'est La Malédiction de Romance. Alors, c'est scénarisé par Mike Corey et dessiné par Mike Perkins. Je vais vous montrer quelques pages et en même temps, je vais vous parler de l'histoire. Alors, bon là, pour moi, c'est un genre horrifique, hein, bien entendu. Ça se voit de toute façon au niveau des dessins, la mise en page. C'est vraiment un genre horrifique. Donc, si j'ai bien compris, il y a eu un meurtre il y a eu un meurtre dans une maison, une personne s'est réveillée, elle a tué la personne qui habitait là. Ensuite, bon, l'histoire va recommencer, une nouvelle personne va habiter dans cette maison. Seulement, je suppose que l'histoire ne va pas s'arrêter là, parce que, voilà. Là, c'est juste le prologue, et en fait, le prologue se termine quand la personne va habiter dans cette maison, et voilà. Donc, elle montre à ses parents, par téléphone son habitat, son environnement. Ce que j'ai aimé dans ce comics, c'est le côté moderne de la ville, de l'histoire. On voit un supermarché. Enfin, on peut vraiment s'identifier au personnage. Et là, je trouvais ça intéressant. Pour un côté horreur, je trouve ça vraiment sympa. Vraiment cool. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Ensuite, nous avons une petite pub pour Les Jardins des Souvenirs par le dessinateur Outcast. La série de... Il me semble que c'est la série de Robert Kirkman, si je dis pas de bêtises.
Donc le troisième comics, c'est Devil Inside. Donc c'est dessiné par Tony Tejula et scénarisé par John Acrudi. Donc là, c'est une enquête policière, hein, tout simplement. C'est une vraie enquête policière, il y a une intrigue, il y a une évolution, il y a des personnages. Bon, pour le moment, comme c'est que le début de l'histoire, bah, c'est juste un prologue, donc il n'y a pas... l'histoire n'évolue pas vraiment, mais ça nous donne un bon aperçu du dessin. De l'histoire. Donc, pour le moment, ce que c'est que... il y a eu un meurtre et ils veulent enquêter sur le meurtre. Voilà, vraiment, pour éviter de spoiler à mort, je vais juste vous dire ça. Voilà la magnifique couverture. Et une petite pub pour le volume 3 de Walking Dead compilation. Et les prochains comics sur Delcourt à apparaître. Donc, si je devais donner une note à ce comics du Free Comic Book Day, je mettrais une note de 4 sur 5. 4 parce que j'ai adoré le deuxième récit, j'ai adoré le troisième. Finalement, le premier skateboard, j'ai trouvé sympa, fun, mais le fun arrive à la fin du prologue, quoi. Donc, c'est bon, ça donne envie, voilà, ça donne envie, mais c'est pas le meilleur. Mais pour un récit complet, je pense que ça peut être intéressant. Mais en tous les cas, pour juger le prologue, je mettrai 3 au prologue de Skateboard, 4 au prologue de la malédiction de romance, et pareil, 4 pour Devil Inside. Et du coup, je mettrai en moyenne, je pense, 3,5 pour ce comics. Et pour Star Wars, je mettrai 3. Sur une échelle de 1 à 5, je mettrai 3. Ce n'est qu'un prologue, je ne peux pas juger l'histoire complète. Mais là, au moins, le prix sera plus attractif pour celui-là. Donc je pourrais facilement le lire, le juger et vous en parler. Voilà, donc, pour la prochaine vidéo de Discutons Comics, je parlerai de Doctor Strange et de Power Rangers. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Vive les films. Vive les comics. Vive ces 3 pays au noir.